Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole de l'Éternel pour toi ce matin. Lève-toi, sois éclairé. Ésaïe 60, le verset 1er au verset 3. Lève-toi et sois éclairé. Ne te laisse pas entraîner, bien-aimé dans le Seigneur, par aucune situation pour ne plus vivre la gloire de Dieu, mais demeurer plutôt dans les lamentations et penser que l'Éternel n'est pas juste et fidèle afin de te secourir. Mais au milieu des tempêtes, des vents contraires, à ce que l'Éternel t'a dit, bien-aimé, lève-toi, prends des engagements. Se lever dont il s'agit, bien-aimé, c'est prendre des engagements. Décider de vivre ce que l'Éternel a dit. Décider de vivre selon la pensée de l'Éternel et non accepter les situations actuelles et se laisser faire et se laisser vaincre. Mais plutôt, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et proclame la parole. Lève-toi et dis ce que l'Éternel pense de toi au travers de sa parole. Et tu verras qu'en ce moment, sa parole qui est une lampe à notre pied te portera sur le chemin du bonheur, te conduira sur le chemin de la gloire. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Toi qui dors spirituellement, lève-toi maintenant et sois éclairé. Toi qui tout le temps te laisses fatiguer à cause des attaques que tu subis. Oh, tu n'as plus de force pour prier. Tu n'as plus de force pour méditer. Tu n'as plus de force pour aller de l'avant. Je déclare maintenant que tu reçois la force de vivre et de triompher, de vivre et de vaincre. C'est pourquoi lève-toi, sois fortifié. Lève-toi et sois éclairé. Que la parole de l'Éternel t'éclaire. Que la parole te prouve combien de fois l'Éternel est juste et fidèle. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimé, dans cette situation, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dès que tu prendras un engagement, dès que tu prendras la décision de ne pas te laisser vaincre par cette situation, la gloire de l'Éternel va apparaître sur toi. Car le Seigneur veut des gens qui sont courageux, des gens qui sont fortifiés. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Tant que le livre de vie ne s'éloigne point de ta bouche, tant que tu ne te laisseras pas vaincre, mais tu continueras toujours à proclamer les Écritures, à proclamer la parole de Dieu, bien-aimé, tu vivras des choses extraordinaires. Tu vivras des choses extraordinaires. Oui, tu vivras des choses extraordinaires. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas faire. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. C'est-à-dire, bien-aimé, l'adversité que tu vis actuellement, la situation que tu traverses actuellement, ne veut pas dire que la gloire de l'Éternel n'apparaîtra pas. Je ne sais pas encore quelle durée cela reste pour que cette situation puisse rester. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de l'Éternel apparaîtra certainement. Peu importe la durée de la nuit,
c'est que le jour apparaît. Donc peu importe la durée de ces situations obscures que tu traverses, sache une seule chose, la fidélité de Dieu parlera en ta faveur. Et tu auras un grand témoignage de ce que Christ est vivant et sa parole est vérité, oui et amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations marcheront à la clarté de la lumière de Dieu qui brille dans ta vie. C'est-à-dire, une multitude viendront prendre conseil auprès de toi après que tu aies traversé ces situations. Et tu seras un repère pour plusieurs. Tu seras pour plusieurs un repère. Tu pourras les orienter avec sagesse dans la parole de Dieu pour les fortifier davantage à tenir ferme devant l'adversité jusqu'à obtenir la couronne que toi-même tu reçois maintenant dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ne te décourage pas, bien-aimé. Sache une seule chose, l'Éternel est juste et fidèle. Et peu importe le temps de la souffrance actuelle, c'est qu'elle produira un poids éternel de gloire. Au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais déclarer avec moi, Dieu de bonté, Dieu fidèle, je sais que tu es fidèle à ta parole. Tu ne mens point. Je décrète au nom de Jésus que je suis fortifié par ton esprit et j'avance dans le nom de Jésus. Je ne recule devant aucune adversité, mais je tiens ferme, je tiens bon dans la parole de Dieu et je proclame toujours la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et elle éclaire mon sentier. Je décrète que mes pensées sont rattachées à la parole de Dieu et tout ce que je pense émane de la vertu de celui qui m'a aimé le premier et qui a livré son Fils Jésus-Christ pour moi. Ma vie avance. Je triomphe dans ce monde. Je triomphe dans ce monde. La gloire de l'Éternel s'élève sur moi. Je décrète que sa gloire apparaît et ma vie change. Ma vie change au nom de Jésus. Ma vie est l'expression de la puissance de Dieu, de sa sainteté, de sa prospérité, dans le nom de Jésus. Je décrète que je suis prospère. Tout ce que ma main touche réussit. À partir de ces instants, je décrète au nom de Jésus que je ne vis plus sous la domination des esprits impurs, mais je vis et je domine sur toute force du monde des ténèbres et ma vie rayonne de gloire en gloire, de percée en percée, au nom suprême de Jésus.